La team, juste avant que la vidéo commence, s'il vous plaît, comme d'habitude, j'ai vraiment besoin de vous sur ce type de vidéo pour bombarder les pouces bleus. C'est super important pour que la vidéo soit mise en avant. Ça vous coûte rien, ça vous prend 2 secondes et la vidéo elle est mise en avant. C'est vraiment important si vous voulez que je fasse plus de contenu comme ça. Donc je compte sur vous, on s'abonne et on laisse un pouce bleu tout de suite et je vous laisse avec la vidéo. Et la team aussi, j'en profite, là juste en bas, on va s'abonner au Instagram de Phil. Je vous mets là juste en bas et cette fois je vous laisse vraiment avec la vidéo. Allez, c'est parti. Faut pas Kafka, c'est le meilleur youtubeur paddle de France. Ah merde, faut pas dire. Putain, il a demandé à 2000. C'est ça, il va pas être content. Et yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 3 de Une journée avec. Aujourd'hui on part pas sur une journée, on part sur une après-midi seulement. Et on va changer un petit peu le format, on va pas suivre sur les entraînements. Cette fois on va suivre sur un tournoi. Monsieur Philémon Reichmann, je suis au P1500 de 7 et il va jouer là-bas. Il va jouer cet après-midi jusqu'à 14h avec son tête de série numéro 8 avec Julien Serin, que vous connaissez tous sur YouTube, la star du paddle français sur YouTube. Du coup pour changer un petit peu le format, on part sur un tournoi et non sur un entraînement. Mais vous inquiétez pas, il y aura toujours la partie interview, on va discuter un petit peu son projet sportif, ses ambitions, son parcours sportif dans le paddle, etc. Donc vous inquiétez pas, restez bien pour toute la vidéo et on se retrouve tout de suite avec lui. Allez. Bon la team, on se retrouve du coup avec Monsieur Philémon Reichmann. Je te laisse te présenter un petit peu quand même à la caméra, rapidement. Allez. J'ai 23 ans. Je joue au paddle depuis maintenant 5 ans. Okay. En Espagne depuis bientôt 1 an à Barcelone pour m'entraîner avec les copains. Et actuellement dans le top 20 français et 330 mondial. 330 à la FIP du coup. Comment t'es tombé un peu dans le paddle justement? Est-ce que toi tu as un parcours tennistique comme beaucoup dans le paddle ou est-ce que tu es directement arrivé en sport de raquette sur le paddle directement? Alors, non, j'ai refait 15 ans de tennis. 15 ans de tennis, comme beaucoup. Ça aide hein, il faut le dire. Ouais, c'est sûr. Et c'est mon entraîneur de tennis qui m'a initié au paddle. Pendant un moment on a commencé à jouer une fois ou deux et puis après c'est devenu régulier, on jouait une fois par semaine et j'ai bien accroché. J'ai senti que c'était un jeu pour moi. Ok. Donc, mon jeu de tennis correspondait un peu au jeu de paddle, j'ai fait bon bah pourquoi pas. T'as eu quel niveau au tennis toi? J'étais 2-6. 2-6, assez jeune du coup? Vers 16, 17 ans, mais après. Pas très jeune, pas très bon, très jeune. Okay. Un bon niveau quand même. Ça marche. C'est mieux avec la casquette à l'envers, t'as raison. Ah, là c'est pour protéger le coup du spray, c'est tactique. Je pense pas que ça me va très bien, mais c'est pas grave. Beau comme un camion, c'est ce qu'on dit. Important. Et au pire, même si on joue mal, bah, on est bien habillé. Oh, je peux pas le faire. La balle. À quel moment tu as commencé à te dire bon ok maintenant je vais prendre les choses au sérieux avec le paddle, je vais m'entraîner sérieusement et je vais essayer de faire quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou est-ce que ça a été... c'est que je commençais à gagner des bons matchs, jouer avec des bons mecs et je me suis dit bon voilà, je sens que je progresse, je peux encore plus progresser, j'essaie vraiment de faire les choses sérieusement. Maintenant il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, juste avant le Covid je crois en fait. J'ai commencé à jouer régulièrement, on était un peu stoppé. Mais c'est vrai qu'il y a eu le pendant le Covid, j'ai regardé les vidéos, j'ai appris comme ça. Ça t'a continué grâce aux vidéos. Ouais. Mais vraiment, ça m'a bien servi. Okay. Et après le Covid, j'ai vraiment beaucoup joué, j'entraînais pas mal. Okay. Puis l'année dernière, quand même, avant de
j'ai pas mal travaillé, je ne pas beaucoup, je partais quasi tous les week-ends en tournoi un peu en France, pour aller l'idée sur les péniles, etc. Ouais. Mais par contre en termes d'entraînement c'était limité. Donc ça s'est pas mal passé, mais par contre je pouvais pas progresser précisément. Okay. On la garde. Celui qui trouve la pièce, c'est le président. Il avait eu avant. Il a dit, il m'a fait assis. On va retourner. Ok. Et on restera de ce côté. C'est bon. Il y a 3 têtes. Il y a mal d'heures. Par 3. Et du coup, tu sens justement une nette progression depuis que tu es à Barcelone. Est-ce que tu as senti qu'au début ça a été peut-être difficile et que d'un coup ça a explosé, ou est-ce que ça a été très progressif au fond de l'année? Tu as progressé petit à petit, mois par mois? Non, c'était vraiment un moment. Bon, au début, rien que le fait de jouer régulièrement et de faire un peu de physique et tout, déjà pour moi c'est beaucoup. Faire du physique c'était beaucoup? Faire du physique c'était beaucoup. Et jouer régulièrement, j'avais l'habitude, surtout à ce niveau-là. Dès le début, on a progressé, mais ouais, je sentais que ça me faisait bien. Je ne savais pas à quel point. Donc on a fait de septembre à décembre. On a coupé pendant 3 semaines. Et en revenant après, en mi-janvier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense le temps d'assimiler tout ce qu'on avait vu pendant 3 mois. Je me sentais vraiment bien, et à ce moment-là, j'ai vraiment bien joué jusqu'à mi-mars, voire quasi avril. Pendant 2 bons mois, je jouais vraiment bien. Donc j'ai eu le P2000 de Bordeaux où vraiment j'ai vraiment bien joué. Tu peux expliquer un peu pour les débutants ou ceux qui commencent à arriver sur le circuit FIP, les débutants en circuit FIP, comment ça fonctionne un petit peu le circuit? Ça en fait, c'est qu'il y a des FIP promotion, Rise, Star, Gold, ça monte en catégorie. Et l'idée c'est, bah oui, tu démarres par les tout petits. Donc au début c'est les qualifications des FIP promotion, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et l'objectif c'est d'essayer de sortir pour essayer de prendre des points? Ouais, voilà. Après moi j'ai eu la chance de démarrer avec Julien en octobre dernier. On est allé en Turquie. Julien avait quelques points et il n'y avait pas grand monde. On a fait demi-finale, j'ai pris 8 points. Au final 8 points, c'était quand même beaucoup parce que ça te permet derrière de quasi entrer en qualif sur le tournoi. D'être quasi tableau de partout. Ouais, sur les petites catégories parce que c'est pas toujours rempli, donc ça permet déjà de les qualifs, ça fait des frais en moins et des points en plus, quoi.
parler un petit peu maintenant de tes objectifs pour fin de saison 2023 et pour la saison 2024, la saison à venir. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs précis ou est-ce que tu essaies de faire un petit peu au feeling au fur et à mesure? Sur les objectifs de classement, en fait, c'est dur parce que bon, c'est ça dépend un peu quel tournoi tu vas faire, du niveau qu'il y a. Je disais, moi je me suis rendu, c'est pas grave, c'est un peu moins de tournois cette année. Aussi parce que ça coûte cher. Ouais, et je me dis vraiment, je sens que je progresse et je pense long terme. Au début, j'ai eu du mal là-dessus, et puis après, je me suis dit, si je me presse comme ça va mener pas à grand chose. Là, je sens que je travaille, je progresse bien et ça viendra après quand il arrive. Okay. Et après, en termes d'objectifs, de classement, ouais, bah là, c'est vraiment de se rapprocher des 200. Hein, essayer de, ouais. Petit à petit. C'est un peu le but de tout le monde, j'ai l'impression, ouais, de se rapprocher des 200 pour la simulation française, c'est ça? Voilà, jouer en France c'est sympa, mais quand tu as l'objectif de jouer international, bah, tu vois là, on est à 7 actuellement. Je le fais parce que j'étais un peu à côté, en vacances, et j'ai travaillé. Mais c'est aussi pour prendre des points, pour être bien au championnat de France. Oui, parce que sinon, vu que vous jouez quasiment plus sur le circuit français, vous chutez un petit peu au classement et du coup forcément, si vous voulez faire les championnats de France, ça va être plus compliqué. Est-ce que tu as un programme là pour les prochaines semaines? Tu peux nous en dire un peu plus sur ta programmation de... Alors là, j'ai un FIP Star avec Ludo Cancel, on va aux Canaries. Okay. On est rentré tableau, les dernières équipes et on joue vendredi. Après, ça repart en FIP Pride. On ne sait pas encore où parce qu'il y a 3 en même temps, donc on va voir. Ok, vous êtes inscrit au 3 et vous voyez un peu où est-ce que vous pouvez rentrer tableau. Exactement, en fonction du niveau. Il y a aussi des prix. Hein. Forcément. Et après, l'idée c'est le quart ou pas à Roland Garros. Le quart de qualif, on essaye? Ah oui, pas nous tableau. Ouais, déjà rentrer qualif. Tu sais combien il y a de quart de qualif à donner? Il y en a 2, il y en a 4 en tableau. Ouais, c'est ça. C'est à la bagarre, on verra bien. On verra bien. C'est la fédé qui choisissent. Ça marche. Ils ne font pas n'importe quoi. Et on te le souhaite en tout cas d'être à Roland cette année, ça serait beau. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter dans 5 ans? Si j'avais une baguette magique là tout de suite qui me dit hop, on est dans 5 ans, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur qui t'arrive pour les 5 prochaines années? Bah écoute, moi l'objectif, c'est vrai que j'ai pas dit tout à l'heure, l'objectif qui me ferait vraiment kiffer, c'est d'être en équipe de France. Faire des compètes en équipe de France. Donc dans 5 ans, être installé dans l'équipe de France. Sélection équipe de France, championnat du monde, championnat d'Europe. Exactement. Vraiment ça. Après, forcément, ça passe aussi par bien jouer à l'international, avoir des résultats. Donc c'est aussi de monter le plus possible, c'est lié. Et donc c'est vraiment de se dire, je joue pour l'équipe de France. Et ça c'est un peu, je te le souhaite. Merci à toi de m'avoir accordé un peu de temps et on se retrouve pour le quart de finale. Exactement. Merci. Allez, c'est parti.
enchaîné avec le quart, pas très longtemps après finalement en fait. Non, de... 1h30 après, non? 2 heures. 2 heures? Ouais, 2 heures après. 2 heures après. Donc sur Loïc Lepens et Nicolas Troncard. C'est ça. Deux joueurs qui sont top 15 du coup. Ouais, c'est ça. Et tête de série 1 du tournoi. Tête de série 1 du tournoi. Écoute, on fait un début de match assez incroyable. Vraiment, tactiquement, on était bien et même dans le jeu, je pense qu'on a pas fait beaucoup de fautes directes. Non, ouais, premier set, et ça a été très vite, hein, premier set. Hein. Vraiment, on gagne 6-0 et le premier, ça se passe bien. Et deuxième set, pareil, on break assez vite. Dès le début, non? Genre ça doit faire 6-0, 2-0 ou quelque chose comme ça. Et à partir de ce moment-là, on était... il y avait un côté justement soleil, mais vraiment soleil, qui arrivait plein face. Ouais. Et on se faisait breaker de ce côté, jeu blanc. Je voyais vraiment, c'est très dur de voir, on se fait débreaker direct. Alors, il va quand même rebreaker, je crois qu'on a une 4-2. Mais 4-2, après 5-3, 5-4. Pour nous, c'est 5-4 du bon côté, par contre. Sans le soleil? Ouais. Et là, mais depuis le milieu du deuxième, il y avait vraiment un peu de fatigue qui s'était accumulée du matin. Moi, la chaleur, ça me fait un peu de mal. Okay. Et le fait de me concentrer là sur côté soleil, j'ai mal à la tête. Là, j'ai mal à la tête, ça n'arrive vraiment jamais. Donc, c'était vraiment dur de voir la balle. Mais on a vraiment quand même bien tenu. Et au tie-break, on gagne 7-3. Enfin, un tie-break très solide. On prend bien la tactique, de bien lober haut, de prendre le temps en défense. Ouais, ça prend beaucoup plus de temps. C'est quand même en défense, c'est quand même plus compliqué dehors. Ouais, faut prendre le temps de. C'est vraiment pas pareil, tu peux pas essayer de tenter des trucs en toucher aussi facilement quand ça brille un peu. Et du coup, on a vraiment bien joué le tie-break. Voilà. Là, du coup, tu es assuré de prendre des points quand même un petit peu sur une demi depuis 1500? Ah oui, attends, tu sais, dans mes deux résultats en août, j'ai un P500, mon P500 que j'ai fait avec Carla. J'ai eu un truc comme 300 points qui est pris dans mes résultats. Ok, là, oui, donc forcément. J'étais inscrit au tournoi, je prenais des points. Ok. Ça va. Pareil, deuxième résultat, je crois 400 des ballons. Ouais, donc là, assuré de prendre des points, donc déjà objectif rempli au moins pour aller jusqu'au bout. Après maintenant, on est en France, c'est aller chercher. Hein, ouais, il va falloir aller chercher le titre. Je souhaite le meilleur du coup pour ta fait demi demain. Merci. Et on mettra quand même, je mettrai quand même le résultat. Soit je mettrai le résultat, soit tu nous envoies une petite vidéo de toi pour nous dire le résultat et je l'incruste dans la vidéo. Ouais, bah, peut-être en fin de journée, j'essaierai de te faire un petit débrief. Un petit débrief de la journée de demain. Ouais. Comme ça j'incruste ça en fin de vidéo et comme ça vous saurez tout ce qui s'est passé sur le P1500. Très bien. C'est ça. Ouais. Je te remercie. Merci beaucoup à toi. Petit débrief d'après P1500 à 7 et la victoire avec Julien Serin. Parce que Kevin n'a pas pu rester pour ce dernier jour. Et du coup, très content. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas enchaîné autant de victoires. Parce que sur la FIP, c'est plus dur. Et on a bien joué. Enfin, on a bien joué. On s'est bien battu. On gagne la demi en 3-7. Vraiment pas facile. Et cette finale, 7-6 EDR, franchement, dur mais très content, surtout que à 6-4, 5-4, je crois qu'on est à 0-30 sur notre service, on n'est pas bien. Et au troisième set, il n'y a pas beaucoup de casse des deux côtés, mais on s'en sort, on va dire, au mental. Et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Et là, on repart sur les FIP et on espère engranger des bonnes victoires. Voilà. Et de retour à Toulouse, c'est une fin de vidéo la team. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, on a tourné toute une journée. Ça a pris encore vraiment beaucoup de temps. Même si j'ai vu Phil qu'une après-midi, moi j'étais toute la journée sur ce P1500. C'était vraiment long. Je compte sur vous là pour vous abonner. Juste en bas, c'est super important. On s'abonne, on laisse un pouce bleu. C'est vraiment important pour le développement de la chaîne. Je compte vraiment sur vous. Si la vidéo vous a plu, c'est super important. N'hésitez pas à partager autour de vous, etc. Un grand merci à Phil de m'avoir laissé l'opportunité de filmer pour lui. J'espère qu'il a passé un bon moment aussi de son côté. On a bien discuté, on a bien rigolé. C'était cool. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!